Amen. Ah, on n'est pas dans la fête, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Gloire au Seigneur. Et je nous proclame la paix et la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lieu, en ce matin, pour chacun de nous, ici présents. Amen. Amen. Alors, comme nous savons aujourd'hui, et ce week-end a été mouvementé, et ça continue encore aujourd'hui, je demanderai aux hommes de dire c'est quoi la fête que nous célébrons aujourd'hui, durant ce week-end. S'il y a des hommes qui peuvent célébrer encore ce fête avec nous aujourd'hui, qui disent quelle est la fête que nous célébrons aujourd'hui. Et on ne vous entend pas, hein? Il n'y a pas des hommes dans ce lieu. Droit de la femme. Vous ne voulez pas, on dirait. Droit de la femme. Donc, vraiment, merci d'être là, de nous accompagner et nous avoir aussi accompagnés durant ce moment de week-end et continuons encore aujourd'hui célébrer le Seigneur pour ce jour. Ce n'est pas un sentiment de vouloir être vu par tous, mais aussi c'est pour nous une façon de remercier le Seigneur pour notre vie, pour notre existence. Alors j'aimerais qu'on acclame, on s'acclame tous le Seigneur pour ce jour-là. Alléluia, alléluia. Comme j'ai dit tantôt que c'est un jour de fête, nous allons vraiment célébrer le Seigneur ensemble. Nous allons le rendre grâce et le louer de tout notre cœur parce que c'est un jour nouveau et c'est un jour où nous allons danser et célébrer, chanter sa gloire ici en ce lieu. Alléluia. Amen. Donc pour commencer, j'aimerais qu'on prie. Et après, le groupe de louanges va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration où nous allons prier le Seigneur, dire ses hauts faits et acclamer son nom parce qu'il est vraiment le roi de notre vie et de ce moment. Prions ensemble.
Éternel, ici encore aujourd'hui présent, tu nous as invités et tu veux encore que nous célébrions ton nom. Nous sommes venus avec nos cœurs, nos mains, nos pensées, nos sagesses, nos rites, nos coutumes, mais tu nous prends tels que nous sommes. Tu nous invites tels que nous sommes, femmes, hommes. En toi, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de mouvement de race, mais tous sont un en toi. Par ton esprit qui nous conduit, par ton esprit qui nous réunit, par ton esprit qui nous rassemble à un seul corps. Et c'est toi seul la tête. Voilà pourquoi nous proclamons ton règne ici. Nous proclamons ton nom ici pour te célébrer, te vénérer, pour te glorifier, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Dieu des armées, le Dieu qui protège et qui aime d'un amour inconditionnel et insondable. Tu es proclamé en ce lieu, tu es loué en ce lieu, tu es célébré en ce lieu. Tes enfants veulent t'écouter, tes enfants veulent te rendre une action de grâce. Alors sois présent. Accepte nos sacrifices, dirige nos cœurs, dirige nos vies, dirige nos paroles, dirige nos pensées et tout ce que nous faisons, Seigneur, soit centré sur toi et toi seul, sur toi et toi seul, et que personne d'autre ne peut prendre ta place pour ce moment. Que son nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Ensemble avec les anges, nous proclamons ton nom. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont dignes. Tous les saints t'acclament, ô Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône, te vénèrent au Créateur. Car ton nom inspire la joie. Tous les anges ensemble chantent. Saint, 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 Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont dignes. Tous les saints t'acclament. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Tous les rois te cèdent, te vénèrent au Créateur, te vénèrent au Créateur. Car ton nom inspire la crainte. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, créateur de toutes choses, magnifique et créateur de toutes choses, créateur de toutes choses, magnifique et créateur, ô Adonai. Adonai, une fois encore, on y va. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, créateur de toutes magnifique et magnifique et créateur de toutes choses, créateur de toutes magnifique et magnifique et créateur de toutes choses, de toutes magique, rétonnant, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de roi ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux célébrer sa présence ce matin? Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai,
Créateur de tout, créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Est-ce que tu réponds quand tu appelles? Adonai. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Oh, créateur de tout. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je crie à toi. Créateur de tout, créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, tu réponds quand je t'appelle. Zouakemo, 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 Akemo, 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 Zouakemo, 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 ce matin. Est-ce que tu veux pousser les cris de joie? Il veut t'entendre ce matin. Alléluia. Zouakemo, 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 Zouakemo. Ce qui veut dire reçois juste la gloire, reçois toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Zouakemo, 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 Est-ce que tu veux pousser les cris de joie et acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Le psaume 66 le proclame encore qu'il est Adonai, le Tout-Puissant. Il le dit, psalmodiez à la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes actes sont redoutables. À cause de ta grandeur et de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et psalmodie ton honneur. Elle psalmodie en honneur de ton nom. Oh, venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les humains. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour rendre gloire à ce Dieu redoutable? Alléluia. Je nous invite, frères et sœurs, à remettre nos cœurs vraiment, à psalmodier vraiment pour ce Dieu redoutable. On a chanté, on a dansé, mais le Seigneur veut entendre nos cœurs. Le Seigneur veut entendre nos paroles pour le glorifier, pour le louer, pour l'adorer. Alors le groupe musical va nous conduire encore avec ce chant, créateur de toutes choses. Il est tout puissant. Continue encore à vénérer ce Dieu merveilleux, créateur du ciel et de la terre, créateur de nos vies, créateur de toutes circonstances qui sont bonnes, créateur de tout ce qui marche dans nos vies et de nos avenirs. Nous vénérons encore ce Dieu merveilleux. Prions son nom. Oh Jésus, qui est semblable à toi. Tu es appelé Père parce que tu es celui qui combat, celui qui nous donne la force, celui qui veille sur nous chaque instant. Tu es appelé
péchés que nous avons faits, tous les mal que nous avons pu connaître. Seigneur, tu as Oui, je ressens quand je t'appelle, quand je crie à toi, tu es réponds. toujours ferme, Créateur de tout, par ton amour si inconsidérable, grand et immense. quand je t'appelle, quand je t'entends ta présence, Créateur. Tu es guérisseur de tous les médecins. Tu conduis les mains de médecins quand nous sommes malades et tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle, tu réponds. Notre rempart, tu es notre bannière, tu es notre Dieu fidèle qui ne change pas dans les circonstances. Tu restes fidèle et on t'appelle Seigneur, notre force, on t'appelle notre force. Le salut vient de toi, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre qui nous donne cette vie incroyable que nous avons aujourd'hui. Si ce n'est pas toi, nous t'élevons, Seigneur. Tu es digne de recevoir le pourvoyeur de nos vies, l'alpha et l'oméga, le gardien de nos vies, celui qui pourvoit à chaque instant, celui qui pourvoit à chaque instant, celui qui demeure fidèle à dans tout le temps. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Nul n'est comme toi. Voilà pourquoi tes peuples te vénèrent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et nous sommes bénis de ta voix. Que la gloire soit rendue à toi seul. Que la gloire soit rendue à toi seul. Est-ce que le peuple qui reconnaît la gloire de Dieu puisse pousser des cris de joie en l'honneur de son Dieu. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Louange à toi et à jamais. Louange à toi et à jamais. Pour le siècle des siècles. Louange à toi et à jamais. Jamais tu es digne de recevoir nos louanges et nos adorations. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour le louer encore? Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut élever sa voix pour louer le Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur, et tu connais ce que nous sentons dans nos cœurs, dans nos vies. Même si nous ne pouvons pas l'exprimer haut et fort, tu es avec nous et nous savons que tu connais nos cœurs et tu connais les mots que nous pouvons proclamer. Alors là où il y a ces mots qui est proclamé, Seigneur, que tu règnes dans la vie de tout un chacun et que ton nom seul soit glorifié. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place.
écoutons la volonté de Dieu dans Josué chapitre 23 du verset 8 qui dit: attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Attachez-vous Telle est la volonté que Dieu nous livre pour nous aujourd'hui. La seule recommandation qu'il veut nous donner aujourd'hui, encore en ce matin, c'est de pouvoir faire une action, prendre l'initiative de s'accrocher au Seigneur. S'accrocher n'est plus à se détacher, comme un chewing-gum qui colle dans les chaussures. Ça ne quitte jamais. Même si on essaie de l'enlever, ça reste. Telle aussi la volonté que Dieu recommande en ce Fils de l'Éternel que nous sommes aujourd'hui, il nous demande, notre Père nous demande de s'accrocher totalement à lui. Que cette volonté entre dans le cœur de tout un chacun et chacune présent en ce Dieu. Accrochons-nous à celui qui nous donne la vie. Amen. Alors je nous invite à prendre aussi ce temps de se rapprocher de son Dieu et faire un vœu solennel avec son Dieu, que je veux m'accrocher à toi. Peu importe ce qui se passe, je veux m'accrocher à toi. Alors j'invite le peuple de Dieu à prier et si nous ne l'avons pas encore fait, à confesser. À pouvoir la réaliser, à la pratiquer dans nos vies personnelles de tous les jours. Je nous invite à prier. Je nous invite à prier. Nous voulons être comme cet arbre-là et cette branche qui ne vit que par ce tronc qui nourrit son corps. S'il y a un domaine que j'ai laissé et que je n'ai pas honoré ton nom, s'il y a un domaine où j'ai négligé ta présence et que je ne me suis pas accrochée totalement, je me rapproche de toi et je veux me coller à toi jusqu'à ce que je puisse n'ai plus à m'en débarrasser. Parce que le seul arbre de vie, c'est toi. Et en toi, je puis tout, comme ta parole le dit. Alors ton peuple aujourd'hui, Seigneur, telle est notre volonté. Et quand nous tombons et quand nous lâchons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses encore nous rattacher à ton corps. Nous sommes faibles, mais par toi nous sommes forts. Alors telle est la volonté de ton peuple aujourd'hui, notre volonté aujourd'hui. Nous reconnaissons ta parole et nous voulons marcher avec. Aide-nous, Seigneur, à la pratiquer à chaque jour. Partout où nous irons, par tous les moments où nous passons, en mangeant, en marchant, en priant, en travaillant, en parlant, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, que nous pensons que nous sommes rattachés à toi. Et le seul but, c'est de penser à ça. Parce que quand nous pensons à toi, toutes choses deviennent faciles.
Et nous sommes portés par toi, par ton amour et par ta force. Alors pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous là où nous avons failli. Et revêt-nous de vêtements plus blancs que la neige. Revêt-nous encore de ton Esprit Saint. Et que nous puissions te porter partout où nous sommes. Nous nous attachons à toi. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu. Change nos cœurs. Change nos vies. Change nos pensées. Et que nous devenions comme toi. Que nous devenons comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le bon Dieu. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Purifie-moi. Et purifie-moi. Oh, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Je veux te ressembler. Que je sois comme toi. Oui, change Seigneur, je veux m'inspirer à toi. Et purifie-moi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Oh, Jésus Jésus, tu es le potier. je suis l'argile. Je suis l'argile. Oh, brise-moi, façonne-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oh, Jésus Jésus, tu es le potier. je suis l'argile. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Brise-moi, façonne-moi. C'est mon désir. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Et purifie-moi. Oh, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Je veux te ressembler. Que je sois comme toi. L'acte, je nous prie à nous élever. Nous élever.
le Seigneur a entendu nos cris, il a entendu nos prières et il nous donne sa parole dans l'Acte 13 du verset 38 à 39 qui dit: Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui, Jésus le Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes ses fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Sachez-vous, les frères et sœurs, que vos péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Tous nos péchés sont pardonnés et nous sommes libres à jamais. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Père pour le siècle des siècles. Amen. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour cela, je nous invite à proclamer notre confession de foi. Si le multimédia peut le projeter, nous allons le lire ensemble pour confesser et proclamer la foi que nous avons en Jésus-Christ. Lisons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est monté, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et nous pouvons nous rasseoir. Avant que nous écoutions la manne que Dieu nous a réservée, nous allons faire une prière avec ces paroles de cette chanson qui dit « Parle à mon cœur ». Parle à mon cœur, montre-moi mon cœur et change mon cœur. Nous allons le chanter ensemble telle une prière. Donc, avec le groupe musical. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Oh, saisis mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur. Saisis mon cœur. Saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut
je t'appartiens, Jésus, saisis mon cœur, oui, saisis mon cœur. Oh, attendris mon cœur. Attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus, attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Oh, parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. car tu as donné ta vie et je t'appartiens, Parle à mon Jésus. cœur. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place et j'invite notre pasteur à nous donner la parole de ce jour. Femme! Femme! Amen. Amen. Écoutons bien la parole de Dieu et soyez tous bénis. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Mais vous ne faites pas impression que c'est une journée de fête. Femme! Le Seigneur nous aime tant et il renouvelle sa bonté envers nous. Pour cela, à l'occasion de la clôture de nos enseignements pour ce mois de la femme, nous avons 2 textes à lire et tous 2 dans l'Ancien Testament. Nous avons le texte que nous avons lu hier, mais on ne va pas le lire entier. Nous allons juste prendre quelques versets. Et enfin, ça sera le livre des Proverbes. Proverbe 18, un seul verset, verset 22. Lisons au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table,
un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Je m'arrête là. La suite, vous la connaissez. Je passe dans le livre des Proverbes 18, le verset 22. Dit ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le mois de la femme. Célébré au niveau international. Nous, ici à Agadir, nous l'avons aussi célébré et aujourd'hui c'est la clôture. Ça ne sera pas une prédication comme d'habitude parce que c'est une clôture des enseignements qu'on a eus pendant 3 jours. Pendant qu'on préparait ces enseignements, j'ai demandé au bureau local des femmes ici à Agadir de me dire quelles sont les attentes qu'elles attendaient à la fin de ces enseignements. Elles m'ont demandé de parler un peu de l'historique du mois de mars. Elles m'ont demandé quel équilibre on peut faire entre l'émancipation et la femme chrétienne. Quels sont les droits et les devoirs d'une femme chrétienne? Quelles sont les valeurs chrétiennes qu'on peut trouver en célébrant ce mois de mars? Et enfin, elles m'ont demandé que ces enseignements soient éducatifs et aussi diversifiants. Pas un enseignement magistral comme si on donnait des ordres, mais que ça soit un partage où tout le monde pouvait s'exprimer et se sentir à l'aise. Mais tout cela devait tourner autour du thème « C'est encore possible de rayonner ». Ceux qui étaient avec nous le vendredi soir, nous avons commencé par parler un peu de l'historique. Je ne peux pas tout répéter ici, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Nous avons dit que le mois de mars tire ses origines à partir, ses origines sont lointaines. Hein? Ça part de la chute d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Quand Dieu créa l'humanité, il les créa hommes et femmes. Ils devaient collaborer pour achever l'œuvre que Dieu a commencée, c'est-à-dire continuer à rendre ce monde meilleur. Mais ce qui n'a pas été le cas à cause d'Ève qui a transgressé la loi, qui a touché à l'interdit que Dieu avait mis dans le jardin. Et en les sanctionnant, quand Dieu a dit que cet homme
tu vas l'aimer beaucoup, mais il va dominer sur toi. Alors, l'homme s'est saisi du verbe dominer et a fait de la femme une chose. À tous les niveaux, en commençant par nos propres familles, nos maris, dans nos milieux de travail, la femme n'était pas considérée. Mais à chaque fois qu'on transgresse la loi de Dieu, il y a toujours des conséquences. Qu'est-ce que ça a produit? Le monde devait sombrer, ne pouvait pas marcher comme il devait parce que la femme était mise à l'écart de l'entreprise. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a suscité les femmes et les hommes à réclamer que la femme soit rétablie dans ses droits de participation pour le développement. Et c'est comme ça que, donc, il y a beaucoup à dire, mais je suis en train de résumer. Et nous avons aussi parlé, oui, on voit le monde a donné tout un mois à la femme. Mais nous, dans l'Église, qu'est-ce que ça nous rapporte? Nous avons dit que ce mois de la femme révèle la vraie identité de la femme en tant que créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et à partir de cela, la femme doit reconnaître les capacités que Dieu a mis en elle pour les valoriser, les mettre à l'œuvre pour participer au développement, à la réalisation du plan de Dieu. L'équilibre que nous allons faire entre l'émancipation et la spiritualité, cela voudrait dire que être émancipé ne veut pas dire compétir avec l'homme. On n'est pas dans une compétition, mais nous sommes appelés à collaborer. Chacun selon les capacités que Dieu a mis en lui pour réaliser le projet de Dieu. Si nous entrons en compétition, nous allons revenir au point de départ. Mais si nous collaborons, et nous ne pouvons collaborer que lorsque l'on reconnaît, lorsque l'on considère l'autre, qu'il a des talents, qu'il a des capacités, qu'il a des qualités que Dieu a mis en lui pour contribuer au progrès de l'humanité, au progrès et au développement de ce monde. Hier, nous avons eu un atelier de partage avec nos frères. Un atelier vraiment édifiant.
que moi, personnellement, j'ai tiré beaucoup de profit. Nous avons demandé à nos frères de nous dire quels sont les critères d'une femme de valeur. Parce que nous voulons être quand même des femmes de valeur. Nous voulons rayonner. Nous voulons prouver que nous sommes capables de beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il nous manquait quelque chose. Savoir comment nous y prendre. Et c'est comme ça, nos frères nous ont beaucoup aidés. Et nous pouvons résumer tout ce qu'ils ont dit, tous ces critères en 2 catégories. Il y avait des critères d'ordre général et des critères particuliers qui dépendent d'une personne à une autre. Pour des critères d'ordre général, nous n'avons qu'à tout les considérer. Tandis que pour des critères d'ordre individuel, nous sommes appelés à comprendre la personne avec qui nous marchons, qu'est-ce qu'il veut, et répondre à ses attentes. Si nous voulons être des femmes porteuses de bonheur, même dans nos familles, nous devons comprendre quels sont les vrais besoins, qu'est-ce que les familles attendent vraiment de nous. Dans le mariage, qu'est-ce que mon mec entend de moi? Dans l'église, qu'est-ce que l'église attend de moi? Dans mon milieu de travail, partout où je me trouve, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et quand on saura répondre aux attentes de tous ces milieux que je viens d'énumérer, c'est là qu'on sera une femme de valeur, une femme qui rayonne. Ce n'est pas ce que nous pensons dans nos têtes qui fait de nous des femmes de valeur. Oui, parce que nous sommes appelés à donner. Le premier jour, j'avais dit, si même notre slogan ici, femmes fortes et dynamiques, nous devons prouver combien nous sommes fortes. Et c'est quoi être forte dans l'église, dans la famille, dans la société, dans le mariage? Ce n'est pas ce que nous pensons. C'est quoi être une femme dynamique? Nous en avons parlé. Mais nous devons beaucoup donner. Pourquoi? Parce que à l'époque, toute femme n'était préparée que pour le ménage et procréer, c'est tout. C'était les 2 rôles qu'on reconnaissait à la femme. Être une bonne ménagère, et ça, nous l'avons entendu hier, les hommes l'ont répété, presque tous les hommes ont répété cela. Et aussi faire des enfants, c'est tout. Privé de toute instruction.
à partir même de nos familles. Quand vous êtes à deux, une sœur et un frère, à l'époque, on privilégiait le frère pour les instructions. Et la femme reste là, on te prépare pour le mariage, et c'est tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu bénéficies de toutes les deux éducations. Que ce soit une bonne femme de ménage, une bonne mère et une femme intellectuelle. Quel autre prétexte auras-tu pour ne pas bien accomplir ta mission? La Bible dit à celui qu'on a beaucoup donné, on exigera aussi beaucoup. C'est à la femme. J'avais dit le vendredi, on dit derrière un homme fort, il y a une femme forte. Et éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc l'humanité dépend de nous. Le monde dépend de nous. Les échecs que nous voyons aujourd'hui, les femmes. Aujourd'hui, je voudrais clôturer par les droits et les devoirs des femmes de valeur. Pour répondre aux attentes de Dieu lui-même qui nous a créés comme aides semblables, et aussi aux besoins de l'humanité tout entière, la femme a droit à la considération. Aux hommes, je vous demande de considérer les femmes. Mon père a travaillé avec les prêtres. Et il a fini par de blancs qui ont ouvert une entreprise d'exploitation de bois chez nous. Et le directeur de la société a dit, chez nous, en Europe, on a 3 personnes qu'on a beaucoup de considération envers elles. Premièrement, c'est la femme. Pourquoi la femme? La femme, d'abord, elle est porteuse de vie. Elle a la capacité de vous la donner ou vous la priver. La femme a cette capacité de vous donner cette vie qu'elle a ou de vous la priver carrément. Donc ce n'est pas une personne à négliger, une personne à prendre à la légère. De cette considération en tant que créature à l'image et à la ressemblance de Dieu produit le respect, la confiance, et ça produit en elle-même l'estime de soi pour produire ce quoi elle est capable.
Mais parce que c'est le mois de la femme, je vais beaucoup parler des devoirs. Hein? Hier, nous avons beaucoup entendu. Dans mon carnet, j'ai au moins 33 critères que les hommes ont donnés. Mais il y a ce qui répétait et j'ai croché le nombre de fois qu'un critère revenait à chaque fois. Mais dans tout cela, je peux résumer parce que nous sommes dans l'église en un seul critère, la crainte de Dieu. La Bible nous dit la crainte de Dieu produit la sagesse. Et quand une femme est sage, elle va elle-même se rendre utile dans la société. Elle ne sera plus considérée comme une charge, ni à la famille, ni dans son foyer, ni dans l'église, ni n'importe où. Parce qu'elle sera indispensable. Prenons l'exemple de la femme du texte que nous venons de lire. Cette femme avait quand même un nom. Mais la Bible lui a accordé une qualification. On ne connaît pas son nom dans la Bible. Mais la Bible l'appelle une femme de distinction. Cette femme a fait la différence. Et à quelle époque? À l'époque où la femme était déshumanisée. Mais elle s'est distinguée. Parce qu'en elle, j'ai découvert qu'elle avait la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu a produit en elle des choses extraordinaires. Elle a fait la différence par rapport aux autres femmes du milieu. C'est vrai que nous sommes appelés à vivre dans une communion fraternelle. Nous sommes appelés à côtoyer les autres. Mais qui est-ce que vous côtoyez? Dis-moi qui tu côtoies, je te dirai. Est-ce que vous pouvez compléter? Qui tu es? Et même quand on vit, mais il faut savoir que moi, je suis unique. Je ne suis pas comme l'autre. C'est ce que cette femme a fait et qui a fait que la Bible la nomme une femme de distinction, qui n'était pas comme les autres, qui ne faisait pas comme les autres, même si elle habitait au milieu du monde.
elle a rayonné. Elle n'était pas l'unique femme dans ce milieu de Sunem, non. Mais elle a rayonné. Elle a fait la différence. Elle a agi positivement par rapport aux attentes du milieu. Elle n'est pas restée dans l'ordinaire. Elle s'est démarquée. Femme d'Agadir. Pouvez-vous suivre l'exemple de cette dame? Rester soi et pas imiter les autres. Vivre dans la crainte de Dieu. Elle craignait tellement Dieu qu'elle a répondu aux attentes et de l'homme de Dieu et de son mari. L'homme de Dieu qui passait, qui faisait des va-et-vient pour accomplir son ministère, la femme là l'observait. Je pense qu'il doit avoir un peu faim. Papa, est-ce que tu peux venir manger, prendre un fils quelque chose, fortifier le corps? Le monsieur passait, Quand bien même qu'elle le recevait, mais elle continuait à l'observer. Et des fois, nous tous, nous savons, quand on a bien mangé, on a tendance, quand on n'a rien à faire, à somnoler. La dame a dit non. Il n'a pas que besoin du manger, il a aussi besoin du repos. C'est une femme qui d'elle-même prenait de bonnes initiatives. Mais étant une femme mariée, bien que son mari lui accordait beaucoup de considération, parce que tout ce qu'elle disait à son mari, le mari l'exécutait. Hein? Vous les hommes, ce n'est pas qu'on voudrait vous dominer, mais au moins écoutez-nous un peu. Il est allé proposer à son mari et le mari a accepté. Et l'homme de Dieu, quand il passait, après avoir mangé, on lui montrait où il pouvait se reposer. Comme son cœur était rempli de joie parce que la femme lui a apporté le bonheur, sans que la femme lui demande quoi que ce soit, lui-même se voit redevable envers la femme. Femme, faites toujours le bien à vos hommes, à vos maris, dans vos services. Ils se rendront compte qu'ils sont redevables et vous aurez tout ce que vous voudrez. L'homme de Dieu s'est demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme qui répond toujours à mes aspirations? Il n'a pas seulement donné le bonheur à l'homme de Dieu, mais aussi à son mari.
un mari riche, entrepreneur, mais qui n'avait pas d'héritier. Vous pouvez le penser, vous, les hommes. Voyez que vous vous êtes donné la peine de produire et que vous avez presque tout, mais sans héritier. Voyez la peine de cet homme. Mais c'est grâce à cette femme-là, c'est grâce aux œuvres de la femme, le monsieur se retrouve avec un héritier. Et pas une fille, mais c'est un fils. Ce qui était plus désiré par les hommes de l'époque. Avoir un fils, un héritier. À cause des bienfaits de sa femme. Les femmes, je nous tire des oreilles. Les femmes, nous avons beaucoup à donner au monde. Nous ne sommes pas moindres. Mais si nous avons joué, c'est là que nous pouvons donner le meilleur de nous. Et j'avais dit que ce mois de la femme, c'est une prise de conscience aux femmes de savoir qui nous sommes et donner le meilleur de nous. Valoriser notre savoir-faire pour le progrès de l'humanité, le progrès de ce monde. Oui, nous aspirons tous à être mariés, à être une bonne épouse dans le mariage et à vivre ensemble avec son mec jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il y a deux choses. Ils l'ont dit hier. La beauté d'abord compte. Oui, parce que ce qui frappe, ce qui attire, ce qui fait qu'un coup de foudre frappe dans le cœur de l'homme, c'est l'apparence. C'est ça qui attire l'homme vers la femme. Mais ce n'est qu'un passeport. Ce n'est qu'un passeport qui fait que, bon, tu puisses traverser un autre pays. Mais les comportements, c'est la carte de séjour. Te permettre à résider dans le pays où tu es. Oui. Donc, comme je le disais, la crainte du Seigneur, c'est le critère de base. Marchez dans la crainte du Seigneur. Vous aurez la sagesse. Le Seigneur lui-même va vous accorder la sagesse de comprendre ce que le monde attend de toi.
Et c'est lui-même qui va te donner les capacités de les accomplir. Une femme émancipée, c'est une femme visionnaire qui sait prendre des initiatives, qui n'attend pas seulement qu'on lui dise fais ceci, non, fais cela. C'est cette femme-là qui, même quand elle est assise, elle réfléchit sur comment faire avancer les choses, comment réussir dans la vie. Et c'est ce qu'a été cette femme sunamite qui a su donner le bonheur à l'homme de Dieu qu'à son mari. Femme, c'est encore possible. Tant qu'on vit encore, on peut toujours récupérer la situation et la changer. Donc que ce mois de cette année soit un peu spécial pour vous, pour moi, pour nous toutes, pour que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur et que le Seigneur lui-même nous accorde la sagesse, le vouloir et le faire pour que nous puissions rendre nos foyers, nos familles, notre Église, nos milieux de travail, des milieux paisibles. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un court moment de prière, 5 minutes. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier pour 3 sujets qui m'ont été communiqués par la présidente Charmila. Nous allons prier pour les femmes en Christ et aussi les femmes qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Nous allons prier pour que dans toutes les activités, dans tous nos projets, que le Seigneur fasse de nous des femmes de distinction, comme le pasteur Antoinette l'a dit. Que le Seigneur surtout attendrisse nos cœurs. Parce que le 8 mars, c'est aussi un jour où les femmes se rebellent beaucoup. Que nous ne soyons pas des femmes qui nous rébellions, mais que le Seigneur attendrisse vraiment nos cœurs pour que nous soyons des femmes douces, aimables et attentionnées, agréables à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour ta parole. Merci parce que ta parole nous fait du bien à chaque moment, à chaque instant. Ta parole est comme un miroir pour nous qui nous permet, Seigneur, de voir nos défauts, qui nous permet, Seigneur, de voir ce qui ne va pas avec nous. Et ta parole, Seigneur, n'est pas un miroir qui ne nous montre que des défauts. Mais quand tu nous montres nos défauts, Seigneur, tu nous donnes aussi les solutions. Tu nous montres aussi le chemin pour changer, pour que nous soyons à ton image réellement, à ta ressemblance, Seigneur. Pour que nous soyons des femmes, Seigneur, qui te sont agréables dans toute leur voie, dans tout ce qu'elles font, Seigneur, et dans tout ce qu'elles sont. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons aspirer à être ces femmes-là que tu attends de nous. Seigneur, amène-nous à ne pas être comme ces vierges qui étaient folles, qui n'étaient pas avenantes. Seigneur, mais amène-nous à être des femmes qui sont remplies de sagesse, qui sont remplies de tendresse, qui sont remplies, Seigneur, de tout ce que tu as mis en nous, Seigneur, pour pouvoir nous distinguer, Seigneur, dans ce monde. Éternel,
amène-nous à être des femmes uniques, Seigneur, à notre genre. Amène-nous, Seigneur, à être agréables, à être douces. Seigneur, à manifester le fruit de ton Saint-Esprit dans tous les compartiments de nos vies éternelles. Seigneur, dans nos familles, amène-nous à être des femmes de distinction. Papa, dans nos métiers, amène-nous à être des femmes de distinction. Dans nos études, amène-nous à être des femmes de distinction. Nous voulons, Seigneur, te manifester, révéler ta gloire, Seigneur. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur, et cela dans tous les domaines et dans tous les niveaux, Seigneur, de nos vies. Amène-nous, Seigneur, à être des femmes de feu, des femmes, Seigneur, qui prient et qui portent, Seigneur, leur famille, leur pays, Seigneur, et leur foyer, Seigneur, entre tes mains chaque jour. Amène-nous, Seigneur, notre Dieu, à être des femmes, Seigneur, envers qui, Seigneur, nos époux, nos futurs époux pourront se reposer complètement éternels. Et amène-nous, Seigneur, à être des soutiens, à vraiment être, Seigneur, des aides pour nos futurs maris, Seigneur, et nos maris, que tu as, comme tu l'attends de nous, éternel, que nous puissions le faire. Et cela pour la gloire de ton nom et pour le bien de notre Église. Nous allons prier pour les hommes. Si tu es marié, tu vas prier pour ton mari. Si tu n'es pas encore marié, tu vas prier pour ton futur époux. Et nous allons demander à ce que le Seigneur donne aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous allons prier également pour que ces hommes soient des hommes aussi de distinction, des hommes qui sont des canaux d'évolution pour leurs femmes et pour leurs enfants. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu as créé l'homme et la femme à ton image, à ta ressemblance. Mais Seigneur, au commencement, nous avons aussi péché contre toi. Et nous nous sommes éloignés de toi. Nous avons oublié tes voies. Raison pour laquelle quand Christ est arrivé, il disait qu'au commencement, il nous ramenait toujours au commencement pour nous enseigner comment vivre tel que tu l'attends de nous, Seigneur, dans ce monde. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour les hommes de cette église, pour les hommes de cette nation, pour les hommes, Seigneur, de ce continent, pour les hommes, Seigneur, partout dans le monde, qu'ils soient en Christ ou pas, Seigneur. Nous voulons que chacun puisse vivre tel que vraiment tu l'attends d'eux, Seigneur. Nous voulons, Éternel, que tu puisses encore donner aux hommes d'aimer réellement, Seigneur, leurs femmes, tel que tu l'attends d'eux, Seigneur, notre Dieu. Que, Seigneur, aucun homme ne s'appuie sur les frustrations autres, Seigneur, pour maltraiter, Seigneur, leurs femmes. Et nous savons que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, Seigneur. Ces principautés, Seigneur, nous éloignent, Seigneur, de tes voies, avec les idéologies qui ne viennent pas de toi, avec les pensées qui ne viennent pas de toi, avec les voies qui ne sont pas tes voies, Seigneur. Amène, Seigneur, ces hommes à être, Seigneur, des hommes de distinction partout, Seigneur, dans leurs entreprises, dans leurs projets, Seigneur, dans leur travail, dans leurs études, Seigneur, notre Dieu, que tu bénisses leurs mains, que tu bénisses, Seigneur, tout ce que leurs mains vont produire, Papa, comme fruits, et que, Seigneur, ce ne soit que de bons fruits, Seigneur, qui sortent d'eux, Père éternel. Amène, Seigneur, les hommes de l'EAM, les hommes, Seigneur, de ton corps, à être, Seigneur, des hommes, Seigneur, qui se distinguent de par, Seigneur, leur comportement, qui se distinguent de par leur témoignage, qui se distinguent de par leur foi, qui se distinguent, Seigneur, de par leur service, Seigneur, qu'ils te rendent au jour le jour. Ô Éternel, que même leur manière, Seigneur, de traiter leurs femmes, de traiter leurs enfants, Seigneur, reflète ta gloire, Seigneur. Sois honoré, Jésus. Nous allons enfin prier pour l'épouse de Christ, que nous sommes tous ensemble. Demandons à ce que le Seigneur nous prépare à sa venue. Que le Seigneur nous apprête pour que, à sa venue, il nous trouve agréables à lui et qu'il prenne plaisir à voir son épouse que nous sommes. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons être prêts quand tu reviendras. Tu as dit que bientôt tu reviendrais. Et nous vivons chaque jour avec cette espérance que nous te verrons. Nous vivons, Seigneur, et nous nous réveillons chaque jour avec cette joie, avec cette paix que nous te rencontrerons, Seigneur, véritablement. Et que nous contemplerons encore davantage, Seigneur, cette gloire-là qui resplendit de ton sein. Cet éclat-là, Seigneur, qui sort de toi. Éternel, nous voulons être une épouse qui t'attend, Seigneur, de manière sage. Une épouse, Seigneur, qui garde ta parole. Une épouse, Seigneur, qui garde tes commandements. Une épouse, Seigneur, qui vit selon ta parole. Une épouse, Seigneur, qui respecte ta parole, Seigneur, qui respecte ce que tu attends d'elle. Une épouse, Seigneur, qui t'est simplement agréable, Père. Seigneur, nous voulons que nos vies, Seigneur, te soient agréables. Nous voulons, Seigneur, que nos vies soient pour toi un parfum de bon odeur. Éternel, si nous sommes sur de mauvais chemins, ramène-nous sur le droit chemin, car nous ne voulons pas manquer, Seigneur, notre salut. Nous ne voulons pas manquer, Seigneur, l'enlèvement. Nous voulons, Seigneur, que Seigneur, au dernier jour, nous puissions te rencontrer, toi et personne d'autre, ô Éternel. Nous avons besoin de toi. Nous t'attendons, Seigneur, avec un ardent désir. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que tu puisses revenir trouver que nous ne sommes pas encore près de Seigneur. Nous ne voulons pas que tu puisses revenir trouver que nos lampes sont vides, ô Éternel. Mais nous voulons que tu puisses revenir trouver que nos lampes sont enflammées, Seigneur. Que Seigneur, nous sommes préparés et que nous sommes avenantes, ô Éternel. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses venir trouver une église sans tache, une épouse, Seigneur, qui est parée, Seigneur, d'or et d'argent, qui est parée, Seigneur, de blancheur, qui est parée, Seigneur, d'éclat, qui est parée de splendeur, ô Éternel, tel que tu l'attends, tel que tu le désires, ô Dieu. Que ta volonté, Seigneur, en nous, pour nous et par nous, s'accomplisse, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble d'un même cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, merci la sœur Kani. Et nous passons rapidement aux annonces. Si le multimédia peut projeter l'annonce, je pense qu'il n'y a pas une grande annonce extraordinaire, mais nous rappelons encore que les activités des semaines, le mardi, comme nous savons, nous avons toujours les cellules bibliques. Donc, comme vous connaissez les quartiers, Tilila et Jetsakan, et les responsables qui sont là, et nous vous invitons encore massivement d'y participer, parce que nous devons grandir dans la foi. Amen. Et le mercredi, nous avons aussi la visite pastorale, ici ou ailleurs. Donc, vous êtes invités, si vous avez besoin d'aide ou d'informations ou d'accompagnement spirituel, les pasteurs sont disponibles à vous recevoir. Vous avez leur numéro, n'hésitez pas à les contacter ou contacter les autres responsables. Alors, le mercredi et jeudi pour les visites. Le vendredi, tout le monde le sait, je veux entendre. Vendredi. Les femmes aujourd'hui, vous dormez comme ça. Vendredi. Amen. Amen. Vendredi de gloire. N'oublions pas, s'il vous plaît, à 19h, ici, au même endroit. Donc, venez ensemble prier le Seigneur. Alors, le samedi, le groupe musical aussi fait sa répétition, ici, à 14h, n'est-ce pas? Donc, voilà.
dimanche, comme nous savons tous, c'est 10h00. Ne venez pas trop en avance, même si c'est bien aussi. Mais venez aussi pas aussi en retard, surtout pas en retard. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, même si vous venez en avance. Donc, venez avant l'heure. Comme ça, on sera prêt pour célébrer ensemble avec le Seigneur qui sera déjà là, ici présent quand nous arrivons. Amen. Amen. Donc, voilà, je pense que c'est tout. La plus extraordinaire, si on peut projeter l'annonce de la femme, l'affiche de la femme. Pardon. Merci. Alors, c'est quoi le thème? De rayonner, n'est-ce pas? Vous brillez aujourd'hui, non? On va encore briller. Amen. Amen. Est-ce qu'on n'était pas rempli de rayonnement de Dieu ce week-end? Si. Donc, si vous êtes vraiment remplis de rayons de Dieu, je nous invite à nous lever. Les femmes fortes et dynamiques, on va nous élever. Femmes fortes et dynamiques, levez-vous, levez-vous. Femmes fortes et dynamiques. Ah, les instrumentistes vont nous aider. Femmes fortes et dynamiques. Alléluia. Alléluia. C'est notre honneur. C'est à notre honneur. Nous devons être pleins de joie aujourd'hui. Pourquoi vous êtes timides? Oh, femmes des nations. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, toutes. Voilà. Et merci aussi d'avoir porté les pagnes. Hein? Merci d'avoir porté les pagnes. Vous êtes tous beaux, même avec les hommes aussi, vous êtes tous beaux. Merci. Gloire au Seigneur. Emmanuela, gloire au Seigneur. Donc maintenant, avant de passer aux louanges, j'invite la sœur Kani à montrer le talent que Dieu a donné aussi aux femmes. Donc nous allons l'écouter. Elle a quelque chose d'extraordinaire à nous partager. Donc j'invite la Respo Kani. Écoutez bien. Arrêtez, je suis timide. J'ai un petit poème à l'endroit des femmes. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Donc, voilà, j'y vais. Dans l'éclat du matin, le 8e de mars, se lève un chant puissant, comme un psaume d'espoir. C'est la voix de l'époux. Proverbe 31, louant la femme forte à l'horizon. Elle marche, inébranlable, avec foi et amour, comme Ruth dans les champs, récoltant au jour le jour. Leur pas résonne, écho de la bravoure d'Esther, pour que justice fleurisse et que la liberté prospère. Les pages de l'histoire tissées de fils divins, de Déborah, leader, jugeant sous les térébinthes. Elles sont mères, sœurs, filles, épouses. Dans chaque rôle, leur vertu éclabousse. Leur voix s'élève comme Marie, bénie entre toutes, où chaque femme est précieuse, sans aucun doute. Elle brise les chaînes avec la douceur d'une Ruth, pour que, dans chaque cœur, l'amour soit la vérité. Leurs rêves sont des ailes, comme celles des séraphins, portant tout haut leurs prières pour un monde sans fin. Leurs combats d'hier, aujourd'hui, demain, sont les pierres angulaires d'un futur humain. Leurs larmes ont arrosé les champs de l'avenir, comme Anne priant pour un enfant, son désir.
Leurs sourires sont des soleils, reflets de l'Éternel, illuminant le monde comme un arc-en-ciel. En ce jour de mars, rendons leur hommage pour leur force, leur foi, leur courage et leur sage message. Que chaque jour soit un pas vers la liberté pour que chaque femme vive en dignité. Célébrons en ce jour la femme, la force de la femme, son cœur indomptable et son âme qui enflamme. Le 8 mars, journée des droits de lumière, pour que dans chaque femme, la dignité prospère. Alléluia! Alléluia! Jour de lumière, portons notre dignité. Amen. Merci la sœur Kani et nous rendons grâce au Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci. Et une annonce aussi exceptionnelle que je tenais vraiment le dire, c'est les frères. Les frères. Les frères. Les frères. Oui, c'est ça. Vraiment, du fond du cœur, tout au nom de toutes les femmes, nous tenons vraiment à vous remercier pour ce beau cadeau que vous nous avez offert hier. Oh, non, c'est vrai que pour quelques-unes qui étaient absentes, ils n'ont pas délecté ces mets succulents. On est désolé vraiment. Mais c'était comme si on était au ciel. Hein? Comme si on a mangé la nourriture du ciel. N'est-ce pas? Hein? Oui. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. Merci aux autres qui ont participé et aussi pour ceux qui ont donné leur temps et leur pensée, leur recherche pour nous donner des conseils hier. C'était extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous attendons pour la prochaine fois. Hein? Nous attendons pour la prochaine fois. Donc, soyez vraiment bénis et que le Seigneur fructifie les œuvres de vos mains. Amen. Amen. Donc, s'il y a une personne nouvelle parmi nous, je ne pense pas, je pense. Donc, sinon, on va continuer à la louange. Joyeux anniversaire. Quelqu'un a fêté l'anniversaire? Ah, est-ce qu'elle peut se lever? Elisette, bravo! Jonathan aussi. Jonathan, oh oui. Donc, on va prier pour vous et joyeux anniversaire encore. À la fin, on priera pour vous et on chantera pour vous. Pardon? Davina, mais elle n'est plus là. Mais on pense à elle. On pense à elle. Hein? Ok. Joyeux anniversaire à Davina qui est en direct. On pense à vous. On pense à elle. D'accord. Merci beaucoup. Et j'invite la chorale à nous amener un temps de louange. Un temps de louange et nous nous préparons aussi pour les offrandes. Et à la fin, nous allons nous retrouver dehors pour couper le gâteau de 8 mars. Oui, il y aura un gâteau de 8 mars. On va se retrouver juste devant. L'accueil va nous conduire. Les femmes d'abord et les hommes vont nous suivre. Amen. Donc, passons un temps de louange et préparez vos offrandes. Amen, amen. Qui a été béni tellement ce week-end? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut se lever? Mais vous n'êtes pas là, on dirait. Qui a été béni ce week-end? En tout cas, qui était là d'abord? Qui sont ceux qui étaient là? Vous pouvez pousser les cris de joie vers le Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans sa présence depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Voilà, le Seigneur va entendre ta voix. Tu vas le louer encore. Alléluia. Amen. On y va.
matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? À la croix, tu as pris mes infirmités. Jésus mon sauveur, en toi j'ai le salut. Tu m'as racheté, tu m'as délivré, Jésus. Oh, tu es le plus fort. À la croix, tu as pris mes infirmités. Jésus mon sauveur, en toi j'ai le salut. Tu m'as racheté, tu m'as délivré, Jésus. Oh, tu es le plus fort, Jésus. Oh, Jésus le roi des rois. il a vaincu la mort. Il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois. Oh, il est le roi des rois. Jésus le roi des rois. Il a vaincu la mort. Il a gagné la bataille. Jésus, oh. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Alléluia. Nous allons dire qu'il est le roi des rois. Il est le roi. 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 Ensemble nous proclamons. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Le véritable. Ensemble nous proclamons. Il est le roi. Il est le roi. le roi. Il est le roi. Oh, il est le roi. Il est le roi. Les mouchoirs, les mouchoirs. Aïe, on y va. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Ensemble nous proclamons. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi des rois? Alléluia. Nous allons dire à ton voisin, viens voir ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que tu peux me contempler ce matin et rendre grâce au Seigneur pour ce de ma vie? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Oh, venez voir. Oh, venez voir. Venez voir. Oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez
je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, des cris de joie, tu es tellement merveilleux, tellement Let's go.
forte. N'est-ce pas? Amen. Merci à tout le monde et j'invite le pasteur Clément. Tout à l'heure, la prière, c'est vrai. Mariam, la sœur Mariam, la prière d'offrande. Et après, j'invite pasteur Clément pour nous donner la bénédiction. Voilà une fête. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette journée. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et merci, Père éternel, pour la journée que tu as donnée aux femmes, que tu as accordée aux femmes. Merci pour l'offrande que tu nous as donnée aujourd'hui, Père. Bénis les mains qui ont donné et bénis les mains qui n'ont pas aussi donné, pour que prochainement ils puissent donner pour ton œuvre, Père éternel. Merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Oui, Père éternel, nous en tant qu'hommes, nous nous estimons très heureux parce que nous quittons de la mère à la femme. Ce lien, oh Dieu, tu ne l'as pas vraiment donné aux femmes qui ne quittent pas le père au mari. Tu leur as donné beaucoup au Père éternel. Tu leur as donné aussi pour toi que pour nous. Merci pour ce que tu fais et tu vas faire pour les femmes. Merci Père éternel, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons, même alors que la femme n'était pas reconnue comme un être important, mais elle avait toujours joué de rôle important. Même dans l'histoire du salut. Oui Père éternel, tu as écouté Sarah, alors qu'Abraham ne voulait pas renvoyer Ismaël. Oui, tu as écouté lorsque Isaac restait, tu ne l'as pas écouté. Parce qu'il ne voulait pas de Jacob par rapport à son frère aîné. Mais pourtant, tu savais que le salut était avec Jacob. Tu as une complicité avec les femmes. Merci Père pour que cette complicité continue, afin que nous puissions être heureux et que le monde change selon ta volonté. Nous voici en ces lieux, nous avons fêté. Nous voulons continuer à fêter tout au long de ce mois, tout au long de cette année, tout au long de notre vie. Nous voulons célébrer pour ta gloire. Nous avons oublié de calamité beaucoup de choses qui rongent nos cœurs. Nous voulons qu'en rentrant, Seigneur, que nos cœurs ne soient plus rongés, mais au contraire que nous puissions te regarder, sachant qu'avec toi, il y a fête sur fête, aussi bien sur la terre que d'une manière éternelle avec toi. Père, je te prie pour chaque personne en ces lieux. Chacun est venu avec autant de problèmes que tu sais, que nous recevions auprès de toi de réponses. Accorde-nous la joie que le monde ne peut pas, la paix qui vient de toi, le succès, afin que partout nous allons passer, qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes avec toi. Vous avez répondu à l'invitation du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Aujourd'hui, demain, d'éternité en éternité. Amen. Bonne fête, femmes. Bonne fête, bonne fête. Joyeux anniversaire.